Bonjour, bienvenue dans votre message du 12-12 pour continuer notre cheminement. Alors, comme le 12-12, c'est un portail énergétique très puissant, eh bien j'ai choisi un oracle énergétique, la libération énergétique d'Isabelle Serre, pour voir un peu les énergies de la journée. Et vous pouvez bien entendu compléter le message de cette journée du 12-12 par ma vidéo du 12-12 aussi pour le portail énergétique. Allez, c'est parti. Bienveillance. Et intéressant. Alors, il va nous être demandé pour ce 12-12 d'être dans la bienveillance, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Et oui, parce que là, on nous parle d'habitudes de vie nocives. Et la bienveillance, c'est pas dans le sens forcément non plus d'addiction, vous voyez, c'est aussi, ça peut concerner des personnes qui courent toute la journée, qui s'occupent aussi par bienveillance des autres, mais qui ne pensent jamais à soi. Vous voyez, et en fait, les habitudes de vie nocives, c'est le fait de peut-être pas de prendre le temps de vivre, c'est le fait de courir toujours, de ne pas prendre le temps, de ne pas se reposer. Peut-être qu'il y a des gens aussi, j'en connais moi autour de moi, qui ne mangent peut-être pas le midi non plus, et on vous dit, c'est pas bon de sauter le repas, prenez le temps de la pause déjeuner, c'est très important. Même si vous mangez sur le pouce. En tout cas, on vous parle ici et aujourd'hui de prendre du temps pour vous. Mais comme on est aussi sur un portail énergétique, il est fort possible aussi que l'on vous dise que cette journée va être le début de quelque chose qui va vous amener à changer cela. Alors j'ai bien envie d'en remettre une sous les habitudes de vie nocives. Ouais. Lignée karmique avec le soleil. Le soleil. Et harmonie derrière. Ok. Là, regardez, maladie physique ici et harmonie qui revient. Donc, en effet, on vous dit que ça peut être aussi le portail énergétique. Et donc, cette journée du 12-12 aura un impact éventuellement sur vous-même. Pourquoi? Parce que on a aussi quelque chose qui est karmique. Alors, ça peut être des maladies physiques qui sont liées à votre lignée familiale. Et là, vous retrouvez l'harmonie parce que vous allez être dans la bienveillance avec vous-même. Vous écoutez votre cœur. Moi, j'entends aussi que ça peut être... Alors, soit ça peut être une habitude que vos parents ou votre lignée a, que vous avez soit enregistré et du coup c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Par exemple, je reprends cette notion de quelqu'un qui passe sa vie au travail, qui court toute la journée. Vous avez peut-être connu aussi vos parents qui couraient toute la journée, le travail, les enfants, la maison, etc., qui s'arrêtaient jamais, qui ne prenaient jamais de temps pour soi. Et c'est peut-être quelque chose qui tenait aussi de leur lignée. Et oui, parce que nous sommes dans ces prises de conscience. Le monde est en train de changer, notre façon de voir la vie est en train de changer. Et vous êtes pour beaucoup, comme moi, à ne plus avoir envie de courir toute la journée. Vous avez envie aussi d'avoir du temps pour vous, d'être dans la bienveillance pour vous-même. Non seulement vous voulez avoir des temps, donc bien sûr pour le travail, si vous en avez un, pour vous occuper peut-être de la maison, de ce qu'il y a à faire, des enfants. Vous avez aussi pour certains envie de trouver des temps pour votre couple, parce que c'est tout aussi important, et c'est le plus important, ce sont les relations autour de nous, bien entendu. Et donc être dans la bienveillance aussi par rapport à son couple, mais on a aussi besoin d'inclure dans nos temps de vie des temps pour nous-mêmes, pour être seul avec nous-mêmes, pour écouter notre cœur, notre âme, pour tout simplement des fois ne rien faire, se reposer, recharger les batteries. Moi je sais que je recharge mes batteries dans le silence et dans le calme et que ça me fait un bien fou alors qu'avant je détestais être toute seule. Mais vous voyez, on retrouve de l'harmonie. Mais j'entends que pour certains, c'est avec le soleil ici, il y a une mise en lumière peut-être d'habitudes de vie nocives aussi qui vient, qui est de famille en famille. Ça peut être, vous savez, comment je vais vous dire ça? Je vais vous expliquer aussi un message.
les guides me disent que ça peut être aussi, vous savez, on s'en rend pas compte des fois, mais et vous l'avez peut-être, sans le vouloir, vous avez peut-être été comme ça parce que c'est quelque chose qui a été habituel chez vous. J'entends que par exemple, vous avez toujours entendu vos parents ou vos grands-parents parler des autres personnes en disant oui, regarde un tel, machin, il a fait ci, elle a fait ça, patati, patata. Ah ouais, mais moi j'aurais été elle, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, ou tu te rends compte, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de parler sur les autres sans savoir leur vie, sans connaître leur vie, c'est une habitude nocive. Mais ça peut être karmique, c'est-à-dire que la lignée karmique, c'est parce que vous avez peut-être été habitué à entendre ça. Peut-être que votre maman, par exemple, quand elle rencontrait les copines, elle parlait sur les autres. Et puis, quelque part, vous commencez à ne plus aimer ce genre de comportement. Soit vous prenez conscience que quelque part là, vous le faites aussi, mais c'est pas volontaire et il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord? Aucun jugement de ma part. Parce qu'on l'a tous fait à un moment donné de notre vie, mais de le comprendre, c'est important aujourd'hui. Parce qu'on envoie dans l'énergie à l'univers, on envoie un flux énergétique négatif. Parce qu'on émet des paroles négatives sur quelqu'un. Ça peut être les habitudes nocives, comme je vous disais, quelqu'un qui ne mange pas le midi par exemple, parce qu'on ne veut pas prendre le temps. Ça peut être la cigarette, l'alcool, la drogue, ça peut être ça aussi. Ça peut être maintenant aussi, de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, les habitudes de vie nocives, ça peut être aussi trop d'écran. Le portable, les écrans, ça tue aussi les écrans, les relations humaines. Nombre de personnes que je vois régulièrement, mais ne serait-ce que dans la rue, à attendre leurs enfants, des fois même à l'école, sur le portable, et t'as le tout petit à côté qui attend d'aller chercher le grand frère ou la grande sœur, et puis qui essaye d'interagir avec papa, maman ou mamie, et en fait les gens sont sur leur portable aussi. Mais c'est quelque chose, on ne s'en rend même pas compte. Et donc on est aussi, on est amené aujourd'hui en ce 12-12 à prendre conscience, à mettre de la lumière avec cette énergie du soleil, à mettre de la lumière sur des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Le fait de courir tout le temps, le fait peut-être de manger des choses, on sait que ça nous rend malade, mais on le fait quand même parce que c'est bon. À vous de voir, hein, ça peut être aussi de regarder des choses à la télé qui sont violentes, qui dégagent des énergies négatives, qui stressent, etc. Ça, c'est une habitude de vie nocive. Et là, on prend conscience, on met en lumière. Il y a quelque chose qui se met en lumière aujourd'hui, mais pour notre plus grand bien. Parce qu'on me dit que d'ici les 3 mois qui arrivent, ce qui aura été mis en lumière nous apportera de l'harmonie. Parce que nous sommes amenés à changer encore des choses. Nous allons continuer ces changements qui se sont opérés toute l'année en nous. Nous allons les continuer. Ils seront peut-être moins intenses pour ceux qui en ont bien bavé en année 2023. Je le dis en rigolant, mais j'en ai bavé comme tout le monde. Croyez-moi, c'est plutôt un rire nerveux. Mais je me dis que l'année 2024, pour ceux qui ont eu des grosses prises de conscience, devra être plus douce. Pour d'autres, on sera là pour vous accompagner, si tel est le cas, et vous aider à trouver vous aussi l'harmonie. Et j'entends que certaines habitudes nocives, justement, vont vous permettre d'effacer certaines maladies physiques. Alors, oui, il y a des maladies physiques, bien sûr, continuez de voir votre médecin, continuez vos traitements, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est ok. Mais il y a des maladies physiques que vous pouvez peut-être enrayer. J'entends par exemple quelqu'un qui a hyper mal aux épaules, c'est quelque chose que vous portez peut-être de votre lignée karmique. C'est peut-être l'habitude nocive, quelqu'un qui court à droite à gauche, qui a un mental à toute épreuve parce que on a beaucoup de charge mentale, beaucoup de responsabilités, on porte beaucoup sur ses épaules, on a mal aux épaules. Parce que là j'ai quelqu'un qui a mal aux épaules. Hein. Très clairement, c'est le sac à dos, il est lourd, hein, très lourd. En fait, il est temps de déposer ce sac à dos parce que ça vous met dans une énergie instable et puis ça provoque aussi des maladies physiques. Et ça peut toucher tout le système aussi ORL ou de la gorge pour certains d'entre vous. Hein. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, il y a besoin de libérer quelque chose. Et la carte la plus importante, moi je dirais, c'est cette carte de la bienveillance.
Vous avez besoin d'être bienveillant envers vous. Alors oui, on parle d'hypnose. Ça peut être une solution pour certains pour se délester d'une habitude aussi. J'ai des personnes autour de moi qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Ça a très bien fonctionné. Mais ça peut être tout autre chose. Hein. On peut se débarrasser d'un lien affectif, d'une dépendance affective, etc. avec l'hypnose aussi. Mais soyez surtout dans la bienveillance avec vous-même et prenez surtout grand soin de vous. Merci, passez une très belle journée, à très bientôt.